Bienvenue dans Éclosion, votre émission de révélation et d'épanouissement spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de briser la terre et sortir de l'anonymat. Lorsque nous parlons de briser la terre et sortir de l'anonymat, il faut savoir une chose, que pour briser la terre et sortir de l'anonymat, il y a ce que tu dois savoir, ce que chacun de nous doit connaître, ce que l'homme en Christ doit connaître, que pour qu'il puisse sortir de la terre, une chose qu'il doit savoir, c'est que tu dois connaître ton identité en Jésus-Christ. Et cette identité dont nous parlons, cela ne vient pas de moi. Ce sont les Saintes Écritures qui en parlent. L'identité en Jésus-Christ. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, et ça nous allons lire, il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, gloire à Dieu. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes son ouvrage. Nous ne sommes pas venus de nulle part. Nous ne sommes pas sortis du monde de l'ennemi, mais nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ça, c'est ce que chacun de nous doit intégrer au-dedans de lui. La Bible parle encore dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Écoutez ce que dit la Sainte Écriture. Vous, au contraire, vous qui êtes en Christ, voilà, vous qui devez sortir de la terre, vous qui devez briser la coquille et sortir de l'anonymat. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merveilleux. Voilà ce que nous sommes, bien-aimés. Voilà ce que tu dois savoir. Voilà ce que tu dois intégrer. Connais ton identité en Christ. Celui qui connaît son identité en Christ, il sort automatiquement de son anonymat. Sache-le. Et ça, nous insistons, l'anonymat tire son origine de la méconnaissance, de l'ignorance de son identité. Lorsque tu ne connais pas ton identité, tu restes dans l'anonymat. Et à cause de cette ignorance, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont sauvés, mais malgré cela, ils vivent cachés, sauvés, mais cachés. Beaucoup d'enfants de Dieu, il est loin, mais il est bloqué. Beaucoup d'enfants de Dieu, il est mis à part par Dieu, mais il reste invisible. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas son identité. Lorsque je connais mon identité, je m'assume en tant qu'enfant de Dieu. Et par la puissance de cette connaissance, je vais sortir dans l'anonymat. Je n'y reste pas. Je dois briser ma coquille. Je sors pour affronter la lumière. Je sors pour être vu et pour voir. Il y a les avantages qu'il y a lorsque l'on connaît son identité en Christ. Mais avant cela, bien-aimé, il faut que tu saches que celui qui ne connaît pas son identité, il y a ces choses que l'ignorance de l'identité va créer en lui. La première chose que l'ignorance de ton identité crée en toi, c'est la peur. Vous voyez? La peur. Ne regardez pas ce qu'il est. Ne regardez pas ce qu'il présente. Mais il a peur. Au-dedans, c'est un peureux. Il a peur de l'inconnu. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Ce qui vient. Parce qu'il a peur. Il ne se sent pas protégé. Il ne connaît pas ce qui lui arrive demain. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Et non seulement qu'il y a la peur de ce qu'il ne s'attend pas à de bonnes choses, mais aussi celui qui ignore son identité en Christ, celui-là, il vit
dans une espèce de limitation. Il y a des limitations. Les limitations qu'il a rencontrées, que ceux qui l'ont précédé ont vécu dans ces limitations. Et lui, quand il vient, il prend la même voie. Il est aussi dans la voie des limitations. Il connaît des plafonds. Il ne sait pas aller au-delà des plafonds que lui impose l'environnement, des plafonds que lui présente son univers. C'est ça, les limitations qu'il est en train de vivre. Mais aussi, cette ignorance de ton identité en Christ crée en toi aussi un sentiment de complexe. Et ces complexes-là, c'est souvent un complexe d'infériorité. Tu sens que toi, tu ne vas pas y arriver. Toi, tu n'es pas fait pour ça. Et ces complexes-là, il est créé par l'ignorance. Mais il n'y a pas que la peur, il n'y a pas que les limitations, il n'y a pas que les complexes, mais l'ignorance de son identité en Christ crée également ce que nous appelons la stagnation. Tu stagnes, tu restes en un seul lieu. Vous savez, on dit que celui qui n'avance pas recule. Ceux qui sont nés après toi, ils viendront t'atteindre. Comme tu n'avances pas, c'est que tu recules. Alors, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire un pas de plus. Tu ne peux pas aller de l'avant lorsque tu ne connais pas ton identité, ta vraie identité en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, écoute, la Bible vient confirmer ce que nous disons dans Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ah, ici, dans le cas d'espèce, quelle connaissance ce peuple ignore? Eh bien, ce peuple ne sait pas qui il est en Jésus-Christ. Qui sommes-nous en Dieu? Ces hommes, ces femmes, qui sont une race élue, qui sont une nation sainte, qui ont été créés en Dieu pour des bonnes œuvres. C'est ça, le peuple que nous sommes. Et il faut que tu saches que la connaissance de ces choses t'apporte l'éclosion, t'apporte les brisements de la terre pour sortir de ton anonymat. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Être affranchi provient d'abord de cette connaissance, de l'œuvre que Dieu a faite pour nous, de faire de nous un peuple qui appartient à Yehoshua HaMashiach. Alors, bien-aimé, souviens-toi encore de ce que dit l'Écriture dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Vous voyez comment j'insiste? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses que lui racontent les anciens, les choses dans lesquelles ont vécu ses prédécesseurs, ces choses-là appartiennent au passé. Et dorénavant, tout est devenu nouveau. Quand je possède cette connaissance de qui je suis en Christ, connaissance de ma nouvelle identité, de ma nouvelle casaque en Jésus-Christ, lorsque je suis conscient de ça, lorsque je prends connaissance de ces choses, bien aimé, ma vie devient tout à fait autre. C'est là le début de l'éclosion. Alors, lorsque tu prends connaissance de cela, de ton identité en Christ, voilà ce que tu dois également intégrer en toi. Tu n'es plus défini, premièrement, par ton passé. Le passé ne doit plus te rattraper. Tu n'es plus défini par ta famille. C'est que ta famille n'a rien à voir avec ta destinée, avec ce que Dieu a préparé pour toi. Pour éclore, ça ne tient pas compte de la famille. Et lorsque tu connais qui tu es, c'est là, tu seras également, tu ne seras plus, j'allais dire, défini par ton échec. Chacun peut avoir échoué une ou plusieurs fois dans la vie. Mais le problème n'est pas d'avoir échoué. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au top
de leur éclosion, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais échoué. Ils ont échoué une fois dans la vie. Mais après avoir échoué, ils ont refait les choses. Et celui qui a cette confiance-là de refaire les choses, c'est celui qui connaît qui il est en Christ. Tu ne seras plus défini par ces choses. Chers bien-aimés, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » La lumière du monde. Tu n'es plus dans la coquille. Dans la coquille, il n'y a pas de lumière. Sous la terre, il n'y a pas de lumière. Si tu veux briller et faire briller le monde, sors de la coquille. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Et aussi, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, Dieu dit à Jérémie que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Je te connaissais d'avance. Je t'avais oint, je t'avais établi. Oh, gloire à Dieu. C'est ça que nous devons savoir. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Alors, bien-aimé, sache-le, si tu es lumière, tu ne dois plus rester caché. Si tu es lumière, tu dois éclore. Si tu es lumière, tu dois prendre possession de ta lumière afin de pouvoir briller dans ta génération, parce que c'est à cela que le Seigneur t'a appelé. Brise les chaînes de la famille, brise les chaînes du passé, brise les chaînes de tes échecs passés et éclot, domine, va de l'avant et le Seigneur qui t'a appelé à cela marchera sûrement avec toi. Celui qui accepte l'éclosion ne peut manquer la moisson. À la séance prochaine dans l'éclosion.